Alors, bienvenue dans notre 28e webinaire déjà, qui va parler de nos règles d'éligibilité pour les membres Hall. Donc, je sais qu'on a beaucoup de questions souvent sur l'éligibilité, qu'est-ce qui est éligible, qu'est-ce qui n'est pas éligible. Le but de ce webinaire, c'est de revoir qu'est-ce que l'éligibilité, qu'est-ce qui est éligible justement, qu'est-ce qui n'est pas éligible, et qu'est-ce que vous devez faire de votre côté. OK? Donc, vous pouvez poser vos questions pendant le webinaire dans le chat, je reviendrai dessus après. Ce qu'on va revoir aujourd'hui, déjà, c'est qu'est-ce que l'éligibilité? Donc, quels sont on va dire, les grands principes et qu'est-ce qui définit un séjour éligible? On va voir plus précisément quels sont les séjours éligibles, les canaux éligibles et les dépenses éligibles. Et on verra pourquoi ces trois choses sont concernées. Comment s'assurer que le séjour d'un membre est éligible? Comment le savoir? Notamment identifier la façon dont le crédit de points est fait, s'il est fait automatiquement ou manuellement dans votre hôtel. Vous le savez peut-être, mais si vous ne le savez pas, je vais vous montrer comment le voir. Si vous avez des messages d'erreur lors d'un crédit de points, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que veulent dire les messages d'erreur? Bien sûr, notre réconciliation habituelle. Et on finirait par vous parler des user guides, là où vous avez, on va dire, toutes les réponses à vos questions. Alors, premièrement, on va commencer par le commencement et une définition. Qu'est-ce que l'éligibilité? Donc, parfois, on parle d'éligibilité et pour les Hurties qui viennent d'arriver dans nos hôtels, c'est important qu'on reprécise qu'est-ce que c'est. L'éligibilité, en fait, ce sont les conditions d'un séjour qui vont permettre à un membre de bénéficier de tous ces avantages, de tous les avantages du programme de fidélité et de gagner des points. OK? Donc, l'éligibilité d'un séjour, en fait, elle est toujours associée à un séjour. L'éligibilité d'un séjour, va réunir les conditions qui vont permettre à un membre de bénéficier de ces avantages de membre et donc de gagner des points. OK? Très simple. Un séjour éligible va dépendre de l'endroit du canal de réservation. Vous entendrez channel booking, canal de réservation et aussi du tarif, s'il est éligible. Il faut que le tarif et le canal de réservation soient éligibles. Si l'un des deux n'est pas éligible, on n'a pas de séjour éligible. Okay, c'est vraiment une condition. Pour avoir un séjour total éligible, il faut que le canal soit éligible et que le tarif est éligible. Si on n'a que le tarif éligible, c'est pas possible. Si on n'a que le canal de réservation éligible, c'est pas possible. OK? Donc, c'est important que vous sachiez ça et surtout que vous sachiez identifier qu'est-ce qu'est un séjour éligible. Donc, du coup, on va identifier quels sont les canaux de réservation éligibles et aussi quels sont les tarifs éligibles. Donc, bien sûr, cette éligibilité, elle concerne nos membres et, chose simple, elle concerne tous les membres. Donc, même un membre qui vient de rejoindre le programme de fidélité est concerné à partir de classique, silver, gold, platinum, diamond, limitless. L'éligibilité s'applique de la même façon à tous les membres. S'il y a une slide que vous devez retenir comme définition, c'est bien cette slide. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelques minutes. Donc, l'éligibilité pour s'assurer qu'un séjour est éligible et donc qu'un membre peut bénéficier pleinement de ses avantages dans votre hôtel, de ses avantages membres et donc de gagner des points. La première étape sera de s'assurer que le canal de réservation est éligible. OK? Après, que le rate, le tarif, est éligible. Et après, on finira par regarder si les dépenses sont éligibles, si on veut que le membre gagne des points. D'accord? Donc, il faut vraiment procéder dans ce sens-là. C'est un peu un vase que normalement, vous verrez là, on va dire plus étroit à la fin. Mais d'abord, le canal de réservation, s'il n'est pas éligible, pas la peine de regarder le reste. La réservation n'est pas éligible. Si le canal de réservation est éligible, on regarde le tarif. Si le tarif est éligible, alors on peut regarder si les dépenses sont éligibles. Mais si le tarif n'est pas éligible, on s'arrête là. D'accord? Ça veut dire que la réservation n'est pas éligible. Et si, bien sûr, ça, ce sera un autre détail. Donc, on a notre canal de réservation qui doit être éligible, notre tarif qui doit être éligible, et le membre peut gagner des points sur son séjour. Mais ça aussi, ça dépendra de l'éligibilité des dépenses, qu'on appelle expenses en anglais. OK? Donc,
Peut-être que le séjour est éligible, mais le membre ne pourra pas forcément gagner des points sur toutes les dépenses. Il faudra vérifier justement que les dépenses concernées sont éligibles ou non. Des petits détails à rappeler et des détails pas forcément petits mais très importants sur les règles pour gagner des points pour les membres. Donc l'éligibilité, ça concerne les avantages des membres dans votre hôtel, donc la plupart les soft benefits, mais surtout on va parler de crédit de points parce que c'est l'éligibilité qui va déterminer le crédit de points. Quelles sont les conditions? On est d'accord qu'un membre qui va rester dans votre hôtel peut bénéficier de ces avantages de membre et gagner des points sur seulement 2 chambres maximum. D'accord? Donc ces 2 chambres doivent être au nom du membre, d'accord? Et le membre doit faire partie de la réservation, donc doit être dans une des 2 chambres. Si le membre a 3 chambres ou la membre a 3 chambres, le membre pourra bénéficier de ces avantages et gagner des points seulement sur 2 chambres. 4 chambres, pareil, que sur 2 chambres. Si le membre a une chambre, ça reste une chambre. OK, mais 2 chambres maximum. Bien sûr, le membership, j'ai perdu le mot en français, et l'adhésion d'un membre est personnelle. Donc, un membre peut bénéficier de ces avantages de membre si et seulement si c'est ce membre-là qui reste dans l'hôtel, la réservation est à son nom. D'accord? On ne peut pas réserver pour quelqu'un d'autre sans que le membre soit présent. D'accord? On peut, même si c'est quelqu'un de la famille, même si c'est sa fille, même si c'est la femme, il faut que la réservation soit au nom du membre et que le membre soit présent. D'accord? Toute autre possibilité sont contre les conditions générales du programme. Il n'y a pas de limite pour gagner des points. C'est-à-dire que je peux rester 1 mois, 40 jours dans votre hôtel. Je gagnerai des points sur ce que je vais dépenser, si tant est que c'est éligible. Donc, facile à retenir. Et à partir du moment où mon séjour est éligible, je gagne des points. Donc, on a dit séjour éligible, canal de réservation, tarif. Et j'aurai le droit de gagner des points. Donc, 2 chambres maximum. Les adhésions sont personnelles et strictement personnelles, ne peuvent pas être transférables ou utilisées pour quelqu'un d'autre alors que le membre n'est pas là. Pas de durée limitée pour pouvoir gagner des points. Donc, je peux rester autant de jours que je veux dans votre hôtel. Je pourrais gagner des points sur ce même nombre de jours passés dans votre hôtel, si tant est que le séjour est éligible. Donc, la première étape, maintenant qu'on a revu cette définition, c'est de regarder et de savoir identifier qu'est-ce qu'un séjour éligible. Donc, si vous vous souvenez bien, je vous ai partagé ce poster il y a 1 mois, il me semble, qui récapitule qu'est-ce qui est éligible, non éligible. Ce poster, je vous invite à l'imprimer dès que possible. Vous le retrouvez dans vos emails ou vous me le redemandez. Dès que possible, vous l'imprimez et vous le mettez dans votre bureau. Parce que c'est vraiment le récap. Si vous avez un doute, vous regardez ici. D'accord? Donc, on a des dépenses, on a pardon, des séjours qui sont éligibles, d'autres qui sont non éligibles. La première chose qu'on a dit, c'est de regarder le canal de réservation Booking Channel. Après le tarif, et après on pourra même passer sur des market segments. Mais vraiment, aujourd'hui, l'idée, c'est de focus sur d'abord identifier si le canal de réservation est éligible ou pas. Qu'est-ce qu'un canal de réservation éligible? Bon, ça, vous le connaissez par cœur. Des réservations faites en direct. En direct, pas d'intermédiaire entre le client et entre nous, vous, l'hôtel. C'est-à-dire donc un client qui va directement appeler à l'hôtel, un client qui va réserver sur all.com, un client qui va réserver sur le site personnel de votre hôtel, ou même, par exemple, ibis.com, sofitel.com, pullman.com, etc. OK? Donc ça, c'est des réservations directes. Ces réservations sont tout le temps éligibles. Ce qui a créé du doute, ce sont nos agences de voyage. Quand on parle de travel agencies et agences de voyage, on parle d'agences de voyage traditionnelles. Donc, c'était les agences de voyage qui, avant, avaient un magasin où on pouvait aller réserver nos séjours, on va dire, en face-to-face. D'accord? Et ça, c'est éligible. Donc, gardez-le bien en tête. C'est éligible. Donc, un membre qui passe par une agence de voyage traditionnelle peut gagner des points. On a aussi des partenariats comme Huazhu, Ctrip et les flagship stores. Donc, ça concerne pas tous les hôtels. Donc, c'est un peu particulier. Ça va dépendre le pays dans lequel votre hôtel est, etc. Pour les partenariats, je vous invite à vous rapprocher de vos équipes vente
et Revenus, qui sauront vous dire quel partenariat en particulier vous avez dans votre hôtel. Donc, éligibles, les canaux de réservation directs et les agences de voyage traditionnelles. Par contre, ce qui ne va pas être éligible, ce qu'on appelle les OTA, Online Travel Agencies, pour faire plus simple, Booking.com, Hotel.com, Expedia.com, celles-ci ne sont pas éligibles, sauf pour les corporate rates. OK? Non plus les tour opérateurs et bed banks, je ne saurais pas le traduire en français, mais vous me comprenez. Ce n'est pas éligible non plus. Bon. Identifiez bien canal de réservation, ce qui est éligible, pas éligible. Une fois qu'on a vérifié si c'est éligible ou pas éligible, on passe à nos tarifs. Il faut s'assurer que le tarif est éligible. Donc, qu'est-ce qu'un tarif éligible, premièrement? Je suis ici, si vous suivez. Donc, des tarifs... OK. Les tarifs publics et les corporate rates qui sont, on va dire, réservés, ce qu'on appelle stars, qui sont réservés par des agents de voyage. Tout ce qui est les tarifs préférentiels pour les compagnies, ce qui sera différent des tarifs pour les crew rates. On est d'accord, on verra ça après. Le artist rate, donc le artist rate dans notre région, Moyen-Orient, Afrique, Inde, Turquie, est éligible. Donc vous êtes des artistes, vous allez dans un hôtel, même si vous allez avoir une réduction car vous êtes artiste, vous pourrez gagner des points. D'accord? Et accord business rate. Ce qui n'est pas éligible, les crew rates, donc les hôtesses, les tarifs pour les hôtesses, ce n'est pas éligible. Si vous offrez quelque chose, bien sûr, ce n'est pas éligible. Quand c'est gratuit, on ne gagne pas des points. Ici, on a le artist rate, mais vous voyez, bienvenue, BNVN. En fait, ce artist rate, c'est un artist rate, c'est l'ancien qui s'appelle bienvenue et qui est que pour l'Europe, donc pour nos collègues qui sont en Europe. Et eux, ils ont encore ce bienvenue, et malheureusement pour eux, ce n'est pas éligible. Donc, si on a un collègue d'Europe qui vient dans vos hôtels et qui a la carte bienvenue, ce n'est pas éligible. OK? Une différenciation à faire, et c'est une question que j'ai beaucoup sur les groupes leisure et business group et des événements privés. Qu'est-ce qui se passe lorsque c'est l'entreprise qui paye? J'ai beaucoup cette question. Alors, en fait, ce qu'il va falloir prendre en compte, c'est comment va être fait le paiement. À partir du moment où c'est moi, le membre, qui paye au moment du check-out, peu importe la carte de crédit, c'est éligible. Même si après, je vais me faire rembourser par mon entreprise, même si c'est la carte de mon entreprise, d'accord? Mais ça ne sera pas éligible quand c'est payé en centrale. Ça veut dire que c'est envoyé sur une facture que la compagnie, que l'entreprise va payer à la fin du mois, à la fin de la semaine, etc. Là, ce n'est pas éligible, d'accord? Donc ça, c'est important que vous différenciez les deux. Important de noter aussi que, de facto, en fait, toutes les réservations qui vont être passées dans le PMS, tous les tarifs qui sont passés dans le PMS seront éligibles, bien sûr. Parce que c'est du direct, le PMS, c'est l'outil de notre hôtel, donc c'est du direct. D'accord? Et après, je vais pas insister sur les market segments parce que c'est pour UPE, donc ça, on pourra voir des cas particuliers avec les hôtels concernés. Mais ce qui est important, c'est que vraiment, vous reteniez qu'est-ce qui est éligible, qu'est-ce qui n'est pas éligible. Et là où il y avait beaucoup de questions, c'est sur les agences de voyage traditionnelles. Rappelez-vous que c'est éligible. Si vous avez un doute sur quoi que ce soit, vous demandez d'abord à vos équipes vente, sales et revenus. Et après, si vous n'êtes pas sûr, vous revenez vers nous et on voit ensemble ce qui est les cas particuliers pour votre hôtel. OK. Alors, important, c'est que quand vous savez que dans vos hôtels, le crédit des points, parfois se fait automatiquement, parfois se fait manuellement. On est d'accord? ResaWeb, donc toutes les réservations qui seront faites sur ResaWeb, le système et le PMS seront capables d'identifier si la réservation est éligible ou pas. Mais toutes les réservations qui sont faites dans le PMS, le système est incapable de savoir si la réservation est éligible ou pas. Donc, il faut faire vraiment attention, surtout quand vous avez un crédit automatique de points. Si la réservation est faite dans le PMS, le crédit automatique de points ne se fera pas parce qu'il n'y a que ResaWeb qui est capable de donner l'information au système de l'éligibilité. Le PMS n'en est pas capable.
D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on insiste. Maintenant, vous allez peut-être comprendre pourquoi faire des réservations dans ResaWeb, parce qu'on est sûr de contrôler l'éligibilité, qu'il n'y ait pas de mauvais crédits de points ou des crédits de points manquants, etc. Donc, toutes les réservations, faites-les dans ResaWeb autant que possible. Je sais qu'il y a des cas particuliers où on peut les faire que dans le PMS, mais à partir du moment où vous pouvez les faire dans ResaWeb, vous les faites dans ResaWeb. Donc, on a vérifié, on a vu quels étaient les canaux de réservation éligibles, non éligibles. Après, on a vu les tarifs éligibles, non éligibles. Maintenant, si ces deux aspects-là sont éligibles, ça veut dire que le séjour est éligible. Séjour éligible veut dire que moi, en tant que membre, je peux gagner des points. On est d'accord? C'est simple. Mais du coup, encore la différence, c'est que je ne vais pas pouvoir gagner des points sur toutes mes dépenses. Ce qui est très important, donc, c'est d'identifier quelles sont les dépenses qui sont éligibles pour gagner des points. Donc, tout ce qui est en relation finalement avec une nuitée en chambre. Donc, tout ce qui va être envoyé sur la chambre, un lit en plus, late check-out, early check-in, toutes les bills F&B. Si tant est que votre restaurant est bien managé par l'hôtel et que ce n'est pas un restaurant externe. La télé payante, le téléphone, Internet, Business Center. On a des dépenses qui dépendent des hôtels. Pourquoi? Ça va dépendre, encore une fois, si le service donné est managé par l'hôtel ou managé par une entreprise extérieure. Le parfait exemple, ça va être tout ce qui est pressing, laundry. Laundry, sorry. Donc, pour le pressing, si c'est fait dans votre hôtel, c'est vraiment managé par votre hôtel, par vos équipes, alors là, c'est éligible. Mais si c'est une entreprise extérieure qui vient, qui prend les chemises, qui va les nettoyer, qui les ramène, là, on est sur une dépense non éligible parce que ce n'est pas géré par votre hôtel. D'accord? Donc, ces dépenses où c'est pas sûr et ça dépend de votre hôtel, ça va être ce qui va concerner tout ce qui est les cures Thalassa, le spa, les massages, les services de beauté. Donc, on parlait du pressing, les parkings. Parfois, c'est pas votre parking. Golf, pareil. Parfois, c'est pas votre golf. Les boutiques, c'est pareil. Et le gourmet shop, c'est pareil. D'accord? Donc ça, il faut bien vérifier si vous n'êtes pas sûr que c'est quelque chose que soit votre hôtel gère. Dans ce cas-là, c'est éligible. Si ce n'est pas géré par votre hôtel et par une entreprise extérieure, c'est pas éligible. Dans tous les cas, ce qui ne sera pas éligible, les no-show. Donc, bien sûr, si je réserve dans votre hôtel et que je paye, mais que je ne viens pas, je n'ai pas le droit d'avoir de points, qu'on soit d'accord. Les taxes, tout type de taxes. Donc, TVA, des taxes de touristes. Je ne saurais pas comment traduire ça correctement. Et tout type de taxe n'est pas éligible. Donc, quand vous allez faire votre calcul, si vous faites un calcul manuel, il faut enlever toutes les taxes. D'accord? Et après, les excursions, des choses qui sont demandées en extra, qui ne sont pas mentionnées dans ce document. Souvent, c'est des choses qui ne sont pas gérées par l'hôtel. Du coup, ce n'est pas éligible. OK? Donc ça, je pense que c'est clair. Si vous avez un doute sur un service, n'hésitez pas à nous demander et à me dire aussi, en premier lieu, est-ce que c'est quelque chose qui est géré par votre hôtel ou non? OK. Donc, pourquoi on insiste sur ces dépenses? Parce que les membres vont pouvoir gagner des points seulement sur les dépenses éligibles, si tant est que le canal de réservation et le tarif soient éligibles. On est d'accord? C'est important que vous identifiez correctement quelles sont les dépenses qui sont éligibles ou pas, parce que les membres vont venir réclamer, s'ils n'ont pas leurs points, ils vont venir réclamer leurs points. Et en fait, on a un programme de fidélité, c'est censé marcher automatiquement, les membres ne sont pas censés venir nous réclamer, nous supplier de leur donner les points. Ça crée vraiment une mauvaise, on va dire une mauvaise opinion du programme de fidélité, ça ne met pas les clients à l'aise et surtout, ça crée une non-confiance et ce n'est pas ce qu'on veut créer en tant que programme de fidélité. D'accord? Non plus, c'est pour ça qu'il faut être très vigilant sur l'éligibilité des dépenses, parce que, imaginons, sans faire exprès, vous créditez des points sur des taxes, ces points-là, vous allez payer pour ces points-là. Donc, si vous vous en rendez compte, bien sûr, vous allez vouloir les enlever aux membres. Mais imaginez-vous, en tant que membre, on vous enlève des points. Encore une fois, ça va créer une situation conflictuelle. Donc, c'est pour ça qu'il faut être juste très attentif sur l'éligibilité, si tant est que bien sûr, vous fassiez un crédit de points manuel.
Mais même si vous êtes en automatique, il faudra toujours faire attention parce qu'on a des cas avec des hôtels où on identifie peut-être des différences entre ce qui est crédité automatiquement et ce qui est censé être éligible. Si vous avez ce souci-là, vous m'envoyez un email parce que ça va venir du mapping qui est derrière. Donc, avant, quand on va faire le setup de l'automatisation de ce crédit de points, on va choisir manuellement, OK, cette dépense est éligible, cette dépense est non éligible. Comme ça, le système pourra lire automatiquement et créditer les points. Si vous identifiez qu'il y a un crédit de points qui est fait faussement et automatiquement, vous m'envoyez directement un email et on vérifie ensemble. Si un séjour n'est pas éligible, d'accord? Du coup, on est d'accord que le membre ne peut pas bénéficier de ses avantages de membre, ni utiliser ses points, ni avoir des points. OK? Donc, simple, mais important à retenir. Un membre pour lequel le séjour n'est pas éligible ne peut pas utiliser ses points. En fait, à partir du moment où le séjour n'est pas éligible, le membre n'est pas un membre, en fait, dans notre hôtel. On ne le reconnaît pas en tant que membre. D'accord? Donc, la première chose, ça va être surtout notre but. On veut accueillir les membres, on veut leur donner la meilleure expérience. Donc, le but, c'est de leur expliquer comment on pourrait mieux les accueillir et les reconnaître en tant que membres. Donc, bien sûr, c'est la prochaine fois en réservant en direct. Donc, là où on peut parler de all.com, votre site, vous appelez directement afin que la prochaine fois, pendant le prochain séjour, le membre puisse bénéficier totalement et pleinement de ses avantages de membre. OK? Donc, c'est important aussi que vous expliquiez la situation à un membre qui va pouvoir être surpris au moment du check-out. Ah, mais en fait, j'ai dépensé tout ça parce que je voulais gagner des points. Non, donc au moment du checking, c'est très important de proactivement leur expliquer. Vous avez booké sur booking.com. Vous n'avez pas booké en direct avec nous, donc vous ne pouvez pas bénéficier de vos avantages membres. Par contre, la prochaine fois, assurez-vous que vous nous appelez directement parce que vous aurez en plus un tarif membre et là, on sera sûr qu'on pourra vous accueillir en tant que tel, en tant que membre. OK? OK, maintenant, comment savoir si un séjour est éligible ou pas? On est d'accord que quand un membre fait une réservation, la réservation va tomber dans vos systèmes si elle est faite via nos canaux de réservation ou n'importe quel canal de réservation, elle va tomber dans votre système et vous découvrez, on va dire, la réservation au moment où vous allez préparer vos arrivées. Donc, bien sûr, pour savoir si le séjour est éligible, vous devez identifier où vous pouvez avoir cette information. Donc, il y a 3 endroits où vous pouvez voir si le séjour du membre est éligible ou le séjour de notre client. ACDC, donc la liste d'arrivée et le profil du client. Dans Hotel Link, on a le rapport d'opération, mais surtout le Rejected Operation Report, donc opération rejetée. Je vous en dirai plus, je vous montre juste après. Et un outil TARS, qui n'est pas un outil loyalty du tout, mais qui peut vous aider et que du coup vous connaissez sûrement et vos équipes revenues connaissent, qui s'appelle Report Hotel. Donc dans ACDC, bien sûr, la première étape, quand vous allez préparer vos arrivées, vous allez extraire du PMS la liste d'arrivée et vous allez l'enregistrer, l'uploader dans ACDC. ACDC va vous montrer la liste d'arrivée, qui est membre, qui n'est pas membre, quel statut, etc. Et vous êtes capable, dans la liste d'arrivée, d'identifier l'éligibilité du séjour à côté du nombre de nuits. Et à droite, vous aurez All Not Eligible. Donc, ça veut dire que cette personne n'a pas booké en direct, grosso modo, d'accord? Ou que le tarif n'était pas éligible. Donc ici, très facilement, vous pouvez savoir si le séjour n'est pas éligible. Deuxièmement, sur le profil du client sur ACDC, c'est noté, l'éligibilité du séjour est notée aussi. Okay. Moi, personnellement, je vous conseille de regarder la liste d'arrivée parce que cette liste d'arrivée, vous l'uploadez de toutes les façons, vous la regardez de toutes les façons. Donc, c'est vraiment la façon la plus facile d'identifier l'éligibilité d'un séjour. Dans Hotel Link, alors, donc vous savez très bien, bon, la slide c'est un peu mélangé, mais vous connaissez par cœur les rapports et surtout le rapport opération. Dans ce rapport, vous êtes capable de voir quels points ont été crédités. Donc, ça ne sera pas une science exacte, mais si normalement les points ont été crédités, donc bien sûr, si vous êtes en automatique, ça voudrait dire que le séjour est potentiellement éligible. Mais là où vous pourrez vraiment vérifier la raison,
ça sera dans notre rapport Rejected Operations Report, donc les opérations qui ont été rejetées par le système. Donc le système, quand vous êtes en crédit de points automatique, pour la plupart, va essayer de créditer les points automatiquement, mais le système va rejeter parce qu'il va rencontrer une anomalie. La plupart du temps, cette anomalie, c'est que le séjour n'est pas éligible. Donc ici, vous voyez les raisons. OK, donc là, on a un numéro de carte qui est invalide. Là, par exemple, tarif non éligible. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller dans la CDC, vous prenez le PMID et vous vérifiez si c'est bien le cas. D'accord? Donc, on est d'accord que nos deux rapports, ils se téléchargent dans Hotel Link ici. Donc, ici, Rejected Operations Report, vous mettez vos dates. Les dates des opérations rejetées, vous pouvez les consulter à maximum 1 mois en retard. Donc, les derniers 30 jours. Voilà. Et notre troisième façon, donc il y a sur ACDC dans Hotel Link pour vérifier l'éligibilité et aussi sur notre outil Hotel Report qui est un outil auquel vous pouvez accéder via TARS et avec vos identifiants TARS. Donc cet outil, vous le connaissez sûrement mieux que nous. C'est un outil qui est utilisé par les équipes revenus et aussi par les équipes réservation normalement. Donc c'est possible dans cet outil de vérifier l'éligibilité. D'accord? Nous, en Loyalty, on n'est pas des pros de cet outil, donc je vous invite à vous rapprocher des équipes revenus et si vous êtes en revenu, de l'expliquer à vos collègues. Vous pouvez regarder l'éligibilité. Okay. Donc, comme vous le savez, il y a des hôtels qui sont on appelle ça automatic earn. Donc, le moyen de créditer des points à un membre est automatique et est fait automatiquement par le système. Et on a des hôtels qui sont en manuel. Donc, il faut faire les calculs manuellement et créditer les points manuellement. OK? Comment savoir qui vous êtes? Alors, on a trois moyens de crédit de points. On en a 2 qui sont automatiques. Donc, Earn PMS. Après, je vous montrerai comment savoir celui que vous avez si vous avez des doutes, si vous êtes nouveau. Earn PMS. Donc, le crédit point se fera automatiquement. OK. Si vous avez UPI, pareil, le crédit point se fait automatiquement parce qu'on a fait un mapping en amont qui permet au système d'identifier si le tarif est éligible, si le canal de réservation est éligible et si les dépenses sont éligibles. Bien sûr, toute réservation faite directement dans le PMS ne sera pas prise en compte par ces outils-là. Donc, c'est important de vérifier ça aussi. Et on a des hôtels qui ont un crédit manuel, donc qui n'ont ni Earn PMS, qui n'ont ni UPI, UPE, et eux, ils doivent tout faire manuellement et tout créditer manuellement. Et souvent, il y a moins d'erreurs parce que c'est fait avec précaution. Comment savoir si vous n'êtes pas sûr, quel moyen de crédit de points vous avez? Dans tous les cas, peu importe que votre système soit en automatique ou en manuel, vous avez toujours l'option de créditer les points manuellement s'il y a eu une erreur. On est d'accord. Donc, vous avez tous accès dans Hotel Link à un crédit de points manuel. Alors, si jamais vous avez Earn PMS, vous allez juste aller dans votre Operation Report. C'est celui-ci. Attendez, je vous le remonte vite fait. Donc, votre rapport que vous connaissez par cœur, que vous téléchargez tous les jours. Et vous vérifiez dans Earn Media, donc le moyen de gagner des points, si c'est marqué Earn If. Et ici, vous allez voir, attendez, je vous remonte ça, Earn PMS. Donc là, c'était marqué Earn If, donc on est sur UPI. Donc l'hôtel sur lequel j'ai pris le rapport avait UPI. S'il y avait marqué Earn PMS ou Data Source PMS Extractor, on est sur du Earn PMS. OK? La différence entre les deux, pas vraiment, à part que juste le crédit de points se fait automatiquement, donc pas vraiment de différence. OK? Mais juste, c'est bon à savoir, est-ce que vous êtes sur UPI ou juste sur Earn PMS? Et si vous êtes en crédit manuel de points ou si les points ont été crédités manuellement, vous aurez Hotel Link de marqué. Donc ça, vous allez voir dans Hotel Link, dans Rapport, dans Operations Report, et vous regardez ce qu'il y a dans la colonne Earn Media. OK. On est d'accord que lorsque on parle d'un crédit automatique de points, c'est possible si et seulement si vous assurez que l'email et le PMID sont dans le PMS. OK? Si l'email et le PMID ne sont pas dans le PMS, le système, en fait, est incapable de reconnaître qui est le membre parce qu'il ne peut pas rattacher le membre à sa réservation. Du coup, les points ne sont pas crédités. OK?
Donc, si vous voulez vous assurer que tout est fait automatiquement, il faut absolument s'assurer que dans la réservation du membre, vous avez son email et son PMID. Parfois, c'est mis automatiquement. Hein. Souvent, quand on a des réservations en direct via all.com de membres, c'est fait automatiquement. Mais vérifiez quand même que c'est bien fait, ou sinon, vous le faites. Donc, s'il n'y a pas de PMID dans le PMS, et ça, on vous le répète depuis quelques mois encore, déjà, pas de crédit de points automatique. Et pour les hôtels qui sont en manuel, il faut quand même que vous le mettiez. Ça nous permet, nous, de traquer quel membre est venu, à quel moment, pourquoi. Vous devrez faire le reste tout manuellement. D'accord, donc les hôtels qui sont en manuel, donc les hôtels qui créditent les points tout le temps manuellement, qui n'ont pas de crédit automatique, quelles sont vos étapes? Donc vous avez un peu plus de boulot, mais souvent, comme les étapes sont bien suivies, il n'y a pas trop d'erreurs dans le crédit de points. D'accord? Donc la première étape, c'est de prendre la bill, la facture du membre au moment du check-out et d'identifier le total et qu'est-ce qui a été dépensé simplement. D'accord? Après, vous allez enlever les dépenses qui ne sont pas éligibles. Imaginons, on avait une dépense sur un spa, mais un spa qui appartenait à une autre entreprise, un spa d'une marque qui n'est pas la vôtre, etc. Ce n'est pas éligible. Après, si le membre a payé avec des points à un moment donné, il faut s'assurer que vous avez bien validé ces bons pour que ce soit déduit. Et aussi vous assurer qu'il n'y a que 2 chambres, enfin il y a 1 ou 2 chambres maximum qui sont associées à la réservation. D'accord? Et vous avez idéalement dans les 48 à 72 heures pour faire tout ça et créditer les points. Donc la première étape, on a dit, c'était d'identifier tout simplement la note totale du membre. Donc ça, je ne vais pas m'étaler dessus parce que vous le faites tous les jours et plus que moi, bien sûr. Dans Opera ou dans TARS, vous êtes capable de voir le détail de tout ce qui a été dépensé. Une fois que vous avez vu le détail de tout ce qui est dépensé, vous allez revenir à, on va dire, à notre tableau et vous allez enlever les dépenses qui ne sont pas éligibles. Donc, dans la plupart du temps, là, on est bien sûr dans du manuel, vous enleverez d'abord les taxes. On commence par les taxes. Les taxes, on est sûr que ce n'est pas éligible. Vous regardez ligne par ligne, vous enlevez tout ce qui n'est pas éligible, vous faites le calcul à la main. Ça vous donne un chiffre. Bien sûr, imaginons, c'est ma note, mais j'ai payé une partie en points. Il faut s'assurer que vous avez déjà bien fait ça en amont pour que la partie que je vais payer en points soit déduite du montant du montant éligible pour gagner des points. Parce qu'on est d'accord, il n'y a pas de earn sur du burn. Ce serait trop facile sinon. Donc, on ne peut pas gagner de points sur des points qu'on dépense. On peut juste gagner des points sur une dépense qu'on allait payer cash. Donc, imaginons que j'avais un bon Din & Spa de 10 €. Ça se déduit au montant éligible pour gagner des points. OK? Je récapitule, mais très simple. Et si jamais vous avez, même ceux qui sont en automatique, parfois vous avez à le faire manuellement. Rappelez-vous bien des étapes. D'abord, on prend la bill, on s'assure qu'on enlève les dépenses non éligibles, on s'assure qu'il n'y a pas eu de burn de points. S'il y en a eu, on enlève le montant correspondant dans notre calcul, bien sûr, de gain de points. Et pareil, on s'assure que s'il y a 1 ou 2 chambres qui sont associées à la réservation, et on crédite les points. Simple comme bonjour. OK? Maintenant, donc, et pour les hôtels qui sont en automatique, comme je disais, Earn PMS et Earn UPI, c'est fait automatiquement à partir du moment où le PMID est dans le PMS. Si vous avez fait une réservation dans le PMS, il faudra créditer les points manuellement et suivre les étapes de crédit de points manuel. D'accord? Vous allez avoir des messages d'erreur. Ça va arriver. Ces messages d'erreur, où est-ce que je vais les trouver? Ici. Donc, ça va être des chevauchements. Ça peut être chevauchement. Ça veut dire quoi? Donc, en général, le message d'erreur va toujours s'appeler ineligible rate au booking. Il y a plusieurs raisons. Donc, chevauchement, si le membre a 2 réservations dans 2 hôtels différents au même moment, ça, c'est pas possible. On peut gagner des points que sur une réservation, que dans un hôtel au même moment. Donc là, dans ce cas-là, il faudra appeler l'autre hôtel et dire, bon, c'est toi qui crédite les points ou c'est moi qui crédite les points. Mais il faudra informer le membre aussi qu'il y a une décision à prendre. OK? Pareil, l'opération peut être rejetée
par le système si le membre a 2 réservations à son nom dans un même hôtel. Ça, normalement, c'est pas censé arriver parce que, comme vous le savez, le membre doit être présent dans sa réservation. Je ne pense pas qu'une personne puisse se dupliquer dans 2 réservations. Dans ce cas-là, si c'était 2 chambres, vous vous assurez de merger les 2 réservations pour que ça ne devienne qu'une. OK ? Le système, il peut vous bloquer si vous avez fait trop de crédits de points en une journée. Donc, dans ce cas-là, il faut attendre. Si c'est urgent, vous allez demander aux équipes du helpdesk sur ServiceNow, vous ouvrez un ticket. Mais moi, je vous conseille d'attendre le lendemain parce que le temps qu'ils reçoivent le ticket et qu'ils mettent les choses en place, vous aurez le temps le lendemain de créditer les points. D'accord ? Si aussi des problèmes de date, ce qui veut dire qu'un membre a rejoint le programme de fidélité après le séjour où le membre va vous demander sûrement de créditer ses points, on est d'accord, c'est pas possible. Le crédit de points est seulement possible si la date à laquelle le membre a rejoint le programme de fidélité se trouve entre le check-in et le check-out de son premier séjour. Je répète, le membre pourra réclamer ses points, sous condition bien sûr, si et seulement si la date à laquelle il a rejoint le programme de fidélité se trouve entre la date du check-in et du check-out de son premier séjour. Enfin, au moins, du coup, ce que je veux dire, c'est, pardon, au moins après la date du check-in de son premier séjour. D'accord ? Mais un membre ne peut pas vous appeler 2 ans après et dire « Ah, en fait, je suis resté dans votre hôtel, j'ai besoin de points. » Non, ça, c'est pas possible. Un membre a 6 mois pour réclamer ses points. Si c'est 6 mois et 1 jour, c'est trop tard. OK, donc si vous avez ces erreurs-là, parfois vous ne pouvez pas comprendre, vous allez regarder dans les rapports, si vous ne comprenez pas, vous ouvrez un ticket sur ServiceNow et vous leur demandez « OK, il s'est passé ci, j'ai envie de créditer les points, j'ai tant de jours pour créditer les points, dites-moi vite ce que je dois faire parce que ça ne marche pas. » Donc la réconciliation, on a un webinaire dédié à la réconciliation, mais je veux juste revenir dessus pour ceux qui sont aussi peut-être un peu nouveaux. Rapidement, donc la réconciliation, ça consiste à comparer les opérations qui ont été faites dans HotelLink, donc toutes les opérations liées aux membres qui ont été faites en réalité, comparées aux données de la réservation dans le PMS. Donc, ce qui va importer pour l'éligibilité et surtout le crédit de points ici, c'est de comparer le rapport qui s'appelle Member Stay Report dans Opera, dans le PMS. Suivant votre PMS et votre version du PMS, il s'appelle peut-être pas Member Stay Report, mais bon, je pense que vous connaissez le nom. Sinon, vous demandez à vos collègues. OK, on va venir comparer ce rapport, toutes les colonnes de ce rapport, le PMID, le nom, le prénom, les dates de séjour, le total qui a été payé, et on vient le comparer avec les opérations qui ont été faites, qui remontent dans HotelLink. D'accord ? Si une opération remonte dans HotelLink et ne matche pas avec ce qui est marqué dans le PMS, ça veut dire qu'il y a eu un souci. La plupart du temps, c'est un souci qui vient du système, qui a mal crédité les points, ou vous qui n'avez pas correctement crédité les points, ça arrive. Hein. Mais dans ce cas-là, vous savez que vous avez 7 jours pour créditer les points. L'erreur est humaine. Il y a des petits calculs à faire, donc c'est possible qu'on se trompe. Vous ouvrez un ticket sur ServiceNow, sur Welcome Now. Ça s'appelle ServiceNow et Welcome Now, donc c'est la même chose. Et directement, dès que vous identifiez l'erreur, vous dites aux équipes, OK, cette réservation, ce PMID, ça ne va pas, il faudrait créditer plus de points, moins de points, etc. OK, mais assurez-vous que dès que vous voyez l'erreur, vous le dites et vous faites remonter l'erreur, parce que si c'est trop tard, on ne pourra rien faire pour vous. Pending Operation Report, vous le connaissez ce rapport, c'est le rapport où il y a les crédits de points qui vont être en attente. Pourquoi ils vont être en attente? Parce que vous avez envoyé une invitation à un membre qui n'a pas encore accepté les conditions. Donc, on va attendre que ce membre accepte les conditions du programme pour qu'il devienne en fait, ou qu'elle devienne vraiment un membre. Et après, on pourra créditer les points. Donc ça vous permet aussi de suivre vos recrutements. Et le Rejected Report que je vous ai montré tout à l'heure qui vous permet d'identifier aussi potentiellement les séjours qui étaient non éligibles. Vous avez à votre disposition des modules dans Opera qui sont faits pour vous et qui récapitulent tout ce que je viens de vous dire et qui sont hyper bien faits.
Donc, je vous invite à aller voir dans PMS User Guide, donc dans documents de support, Support Documents, vous avez tous les User Guides sur votre PMS. Donc, tout ce que je vous ai dit, vous allez pouvoir le retrouver dedans. Tout ce qui peut concerner à un moment donné votre PMS et les membres est marqué dans ces User Guides. OK ? Sachant qu'on a aussi des modules sur l'éligibilité. Ces modules sont obligatoires. Donc, normalement, si vous êtes là depuis longtemps, vous les avez déjà faits. Si vous venez d'arriver, c'est important que vous fassiez ces modules-là parce qu'on vérifie que tous les modules ont bien été faits par toutes les équipes et on envoie après ces données au General Manager et à d'autres équipes. OK ? Je ne vais pas refaire un récap sur tout, mais sur le plus important, qui est qu'est-ce qu'un séjour éligible? C'est d'abord, on vérifie que le canal de réservation est éligible, après que le tarif est éligible, et après, si on veut créditer des points, on vérifie les dépenses qui sont éligibles. Mais à partir du moment où on a un canal de réservation éligible et, je dis bien et pas ou, hein, et un tarif éligible, le membre peut bénéficier pleinement de ces avantages. Si on a l'un des deux qui n'est pas éligible, pas possible, le membre ne peut pas être reconnu en tant que membre. Donc, pas gagner de points, pas dépenser des points et ni profiter de ces soft benefits. D'accord ? Ce qui est très important, c'est cette affiche-là que je vous la renverrai quand je vais envoyer les enregistrements. Vous l'imprimez bien, parce que ça récap vraiment tout ce qu'il faut savoir. Et aussi, avec ça, vous pouvez imprimer tout ce qui est dépenses éligibles. Un doute, vous regardez. Première question à vous poser, OK, est-ce que c'est outsourcé, externalisé, ou est-ce que c'est quelque chose qui est managé par mon hôtel? Si c'est managé par mon hôtel, c'est éligible. Si c'est pas managé par mon hôtel, c'est pas éligible. Et ça, dans tous les cas, sera éligible. Et cette partie-là, dans tous les cas, sera non éligible. OK? Suivez ma souris.